En ces jours de préparatifs d'Halloween, j'ai choisi de donner ma voix à de jolis contes glanés ici et là pour accompagner ces jours de changement d'heure programmés par les humains au cœur de l'automne pour annoncer le passage de l'été à l'hiver sous les auspices de Dame Lune. La première histoire est celle d'une petite citrouille inquiète de son sort jusqu'à ce qu'une jolie fée la trouve, la choisisse pour la transformer. Je vous laisse découvrir en quoi. L'histoire suivante est celle d'une gentille sorcière. Oui, une gentille sorcière, étourdie, un peu étourdie, qui s'en mêle dans ses formules magiques les soirs de pleine lune. Enfin, la dernière histoire raconte la rencontre entre le monde ordinaire et le monde magique, qui va donner naissance à la fête d'Halloween. Alors, je vous laisse vous installer tranquillement, confortablement. Je vous souhaite une belle écoute et une très belle fête d'Halloween à tous. Il était une fois, au milieu d'un grand champ de courges, une petite et minuscule citrouille. Cette minuscule citrouille était à peine plus grosse qu'une noix. Ce n'était pas un bébé citrouille, puisque les bébés citrouilles sont verts, et que cette minuscule citrouille était d'un bel orange éclatant, comme ses frères et sœurs. C'était la plus petite citrouille du monde entier. C'était aussi la citrouille la plus misérable de tout le champ. « Ce sera une Halloween merveilleuse pour toi, murmura-t-elle en pleurant à son voisin. Tu seras sûrement choisi par un enfant pour devenir sa lanterne d'Halloween. Mais moi, je suis si petite que personne ne pourrait me dessiner un visage, ni m'insérer une chantelle. En fait, lorsque les fermiers viendront dans le champ, ils ne me verront même pas, et ils m'écraseront avec leurs grosses bottes. Je ne verrai probablement même pas l'Halloween. » Les autres citrouilles avaient de la peine pour elle, mais elles ne pouvaient rien faire pour l'aider. Ce matin-là, le fermier et ses deux garçons vinrent au champ pour voir toutes les magnifiques citrouilles rondes, oranges et si belles, parmi les vignes vertes et les grandes feuilles. Le fermier dit à ses fils : « Les citrouilles sont prêtes ? Demain, nous reviendrons les cueillir, les mettre dans le camion et les apporter au marché. Les enfants les achèteront et les emmèneront à leur maison pour en faire des lanternes. » Cette nuit-là, dans le champ, toutes les citrouilles étaient excitées en pensant au lendemain. Une énorme citrouille se vantait qu'elle serait probablement la première à être choisie par un petit enfant chanceux. Mais une plus petite citrouille pensait plutôt qu'elle serait la préférée, puisqu'un enfant pourrait facilement la prendre et la transporter. Chaque citrouille y allait de son souhait. Certaines désiraient qu'on leur dessine un visage heureux, d'autres voulaient faire peur, et même quelques-unes souhaitaient un visage triste, juste pour s'amuser. La nuit avançait, il faisait de plus en plus noir, la pleine lune brillait au-dessus du champ. Les citrouilles étaient de plus en plus silencieuses, à part quelques chuchotements ici et là. Toute la nuit, la minuscule citrouille regardait Madame Lune si haute dans le ciel. Elle lui parlait. « Toi et moi, nous sommes semblables ? Toutes les deux, nous sommes rondes. Mais toi, tu es merveilleuse, sage et aimée. Moi, je suis trop petite pour qu'on m'aime. » La lune brillait de sa lumière d'amour en tentant de réconforter la minuscule citrouille. Avant l'aube, alors que la lune s'en allait tout doucement et qu'il faisait très noir, la minuscule citrouille vit une toute petite lumière briller au loin dans le champ. La lumière brillait et dansait à travers le champ en s'arrêtant ici et là. La citrouille pensait qu'une étoile avait dû tomber du ciel sur la terre, mais elle ne pouvait pas voir ce qu'elle faisait. La lumière s'approchait de plus en plus. Tout à coup, la lumière se trouvait juste là, en face de la minuscule citrouille, et alors elle vit qu'il ne s'agissait pas du tout d'une étoile. C'était une jolie fée d'automne, habillée d'orange et d'or et dansant de mille feux. La fée d'automne se pencha vers la minuscule citrouille et cria : « Oh, la voici, la citrouille que je cherchais.
Toutes les autres citrouilles sont bien trop grosses pour moi. Je ne pourrai jamais les ramener à la maison pour mes enfants. Celle-ci est parfaite. Une immense joie remplit le cœur de la minuscule citrouille lorsque la fée l'accueillit et l'emmena avec elle dans la forêt. Elles s'arrêtèrent au pied d'un vieil arbre où plusieurs fées d'automne étaient réunies pour admirer leurs belles citrouilles d'Halloween. Les fées ont pris de minuscules couteaux et ont gravé un beau visage heureux sur la toute petite citrouille. Ensuite, elles prirent des petites chandelles de fées qui changent de couleur quand elles sont allumées et les placèrent à l'intérieur de la citrouille. La minuscule citrouille était devenue une magnifique lanterne d'Halloween. Pleine lune. Elle brillait ici plus qu'ailleurs, peut-être un ciel plus pur. On pouvait même distinguer les étoiles claires scintillantes. La lagune réfléchissait comme un miroir. Sur les côtés, des barques couchées, échouées sur le sable, attendaient. Le jour, le pêcheur, un autre jour. Des cris aigus, d'autres plus doux, des oiseaux sûrement. Charlotte tenait fermement la main de Thomas, pas question de se lâcher. Charlotte, toute brune, grands yeux noisettes, avec des cheveux qui commençaient à lui tomber sur les épaules, surtout quand ils étaient mouillés. Thomas était sûrement son frère, lui tout blond, avec de grands yeux vert gris et son petit air scrogneux, juste le scrogneux qu'on aimait. Les deux enfants n'avaient pas peur, tout semblait familier, rassurant. Et pourtant, c'était la première fois qu'ils sortaient seuls la nuit. Ils ne comprenaient pas tout, mais c'était bien eux devant la lagune et même pas peur. Pas un brin, comme dirait Nemo, leur gentil chat. D'ailleurs, la lune éclairait tellement qu'on se serait cru en plein jour. Il y avait des arbres, mais ce sont des palmiers, dit Charlotte à Thomas. Oui, je crois bien, dit Thomas, mais je n'ai jamais vu de palmiers, que dans des livres. Si tu veux, ce sont des palmiers après tout. Il aimait la forme élancée du tronc et le grand plumeau sur le sommet. Oui, oui, ce sont des palmiers. Il riait doucement. Il faisait doux. Un vent léger venait de large avec de fortes odeurs d'algues, fortes mais agréables. Et c'est là qu'elle apparut de derrière un petit mur. Une femme, vêtue d'une longue robe blanche. On ne voyait pas ses mains, juste son visage, sous une épaisse crinière de cheveux rouges. Elle avait de grands anneaux d'argent aux oreilles et de grands colliers de turquoise pendant sur sa poitrine. On pouvait entendre le cliquetis de ses bracelets. « Tiens, Charlotte, Thomas, dehors à cette heure ?» « En fait, je vous dis cela, mais ici, il n'y a pas d'heure. C'est toujours la bonne heure. »« Nous sommes où ?» se demandait Charlotte, quand même vaguement inquiète. « Comment ? Vous ne savez pas ? Vous êtes au pays des grands arcs-en-ciel. »« Des arcs-en-ciel comme dans le ciel ? » ?»« Oui, mais ici les gens ont la peau de cette couleur, de ces couleurs, je devrais dire. » Charlotte et Thomas se regardaient incrédules. Elle doit se tromper. Les gens normaux sont blancs, jaunes ou noirs, mais pas de toutes les couleurs à la fois. « On peut voir ça ?» dit Charlotte. « Je ne sais pas encore. Faut voir qui. En fait, parfois, certains sont plus rouges, ou plus jaunes que d'autres, ou plus bleus. Mais c'est toujours très joli à voir, du plus bel effet. »« Super ! Je voudrais être bleue, se dit Charlotte. Et moi tout jeune. » Là, c'était Thomas qui parlait. C'était sa couleur préférée, et quand il faisait de la peinture, parfois on le confondait avec le papier peint de sa chambre, tellement il se barbouillait. Oui, je serais tout jaune et je ne me ferais même pas gronder. La dame aux cheveux rouges leur expliqua que ça ne dépendait pas seulement d'elle. Il faut que je demande à la grande sorcière, car moi, souvent, je me trompe dans les mots magiques, et parfois je fais des erreurs. Cet oiseau, c'était Paul. Je suis désolée, Paul, vraiment. Paul, le bel oiseau, lança un cri de colère qui retentit sur la lagune.
Il en avait assez de patauger dans la boue et de manger du poisson. Il détestait ça. La femme aux cheveux rouges dit à Paul qu'il fallait juste attendre la nouvelle lune et qu'il redeviendrait un petit garçon normal et surtout qu'elle apprendrait mieux les mots magiques. À ce moment, un petit coup de vent souleva la robe de la sorcière rouge, juste assez pour qu'on voie ses jambes. Oh là là! Ses jambes étaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et c'était beau. Il y a d'autres enfants comme ça? Nous, on aimerait bien voir. Voir? Je vais demander. Mais je ne sais pas si on peut voir seulement. Il se peut que vous restiez comme ça de toutes les couleurs. Vous aimeriez? Ah non, non, non. Moi, je veux rester de la même couleur que mon père et ma mère. Pas arc-en-ciel. Thomas se disait que jeune, ce serait bien. Mais il avait compris que c'était tout ou rien. Moi non plus, je ne veux pas. Et surtout, je ne veux pas être un canard ou un oiseau. Et si on retournait à la maison, demanda-t-il à Charlotte. La femme aux cheveux rouges souriait. Mais vous êtes chez vous? Et c'était vrai. Là, c'était chez eux. Là, sous la lune ronde, sous les étoiles, près de la lagune. Oui, bien sûr. En plissant les yeux, ils pouvaient voir leur lit, leur doudou, un lapin pour Charlotte et des foulards pour Thomas. Demain, si la lune est encore ronde, nous irons au pays des montagnes bleues. Mais ce sera demain. La lune était toujours là, bienveillante et ronde, bleutée et douce, et elle serait toujours là pour eux, s'ils voulaient bien la voir ou la regarder. Il était une fois, loin au fond des bois, un pays nommé Pays secret. On chuchotait, on supputait, on imaginait, mais la réalité était pire. Sorcières, mauvais génies s'y retrouvaient, y complotaient, y manigançaient. Humains, passez votre chemin, ne vous arrêtez pas. N'essayez pas de percer les secrets des potions magiques. Tout autour, les crapauds coassaient, bavaient, les araignées tissaient leurs toiles. Dans toutes les contrées avoisinantes, on tremblait. Que se passait-il là-bas, au fond des bois? Bientôt, le grand sabbat des sorcières, bientôt. Dans les campagnes, on s'agitait, on réfléchissait. La récolte des citrouilles battait son plein quand une idée fusa. On creusa, on découpa, on sculpta, on choisit de grandes perches, on plaça des bougies dans les potirons qui devinrent dans la nuit noire des têtes d'épouvante. Emmitouflés dans de grandes capes noires, les villageois brandirent leurs perches, garnies des potirons transformés pour l'occasion en monstres flamboyants. Frappant des pieds, ils se mirent en marche pour encercler là-bas au fond des bois, le pays de l'horreur. Quelle ne fut pas leur surprise d'entendre des chants, de voir s'écarter devant eux les branches, les ronces et les taillis. Ils se laissèrent guider, poussés par une force qui les conduisit vers une clairière où brûlait un grand feu. Tout autour, sorciers, magiciens, génies et lutins dansaient et chantaient pour accueillir les humains. « Bienvenue à vous! Pour Halloween, le savez-vous? Nos pouvoirs vous sont donnés. Jetez des sorts, amusez-vous, mais méchanceté n'utilisez jamais, car au pays des secrets, enfermés vous serez à tout jamais. Une journée, une seule vous est accordée. Halloween est né.